acclamer plus fort que ça pour le Seigneur. Alors, ce matin, nous allons parler de puissance. Alléluia. Êtes-vous content que nous puissions parler de puissance ce matin? Et nous allons aller directement dans le vif du sujet. Nous n'allons pas les introductions et tout, directement dans les sujets. Amen. Amen. J'aimerais que nous puissions lire dans 1 Roi le chapitre 18. Nous allons lire à partir du verset 25. Et nous allons sauter, lire d'autres textes, et puis nous allons prier. La Bible dit, Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-les les premiers, car vous êtes plus nombreux, et invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent le taureau qu'on leur donna, et le préparèrent, et ils invoquèrent le nom de Baal, depuis le matin jusqu'à midi, en disant, Baal, réponds-nous, mais ni voix, ni réponse. Ils sautaient devant l'autel, et qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix, puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose où il est occupé, où il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Le verset 30. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Élie prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auxquels l'Éternel avait dit, Israël serra ton nom. Et il bâtit sur ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de sémence. Il arrangea le bois, coupa le taureau par le morceau et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 touches et versez-les sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Ils les firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Ils les firent une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et l'on remplit aussi d'eau le fossé. Verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, Éternel, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur, que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. Et le feu de l'Éternel tomba. Il consuma l'holocauste, le bois, le pierre et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Comme tout le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, c'est l'Éternel qui est Dieu, c'est l'Éternel qui est Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, Élie est pour nous un modèle d'un homme qui a marché dans la puissance. Ce texte nous montre la puissance de Dieu se manifeste au travers de lui d'une manière particulière. Quand vous lisez ce passage, n'avez-vous pas envie de vivre et de voir la puissance de Dieu? Ici, la puissance de Dieu met fin à toute contestation et à toute confusion. Il y a ceux qui disent que Élie dit, c'est l'Éternel, le Dieu qui nous a libérés de l'Égypte. Il n'avait pas besoin de discours. Il avait besoin de quelque chose qui pouvait faire une démarcation. Nous aussi, dans nos vies de tous les jours, nous avons besoin de la puissance pour qu'elle mette fin à toute confusion. Nous avons besoin de la puissance pour avoir la victoire lorsqu'il y a confrontation. Que vous le vouliez ou non, notre vie sur la terre, elle est faite de confrontations. Il y a toujours une confrontation de la lumière et du ténèbre. Confrontation de la vérité et du mensonge. Les ténèbres qui veulent dominer sur les familles.
Les ténèbres qui veulent dominer sur des contrées, des nations entières. Qui veulent maintenir des tribus, qui veulent maintenir toute une lignée dans la malédiction et loin de Dieu. Le mensonge qui veut dominer sur la vérité. Et vous verrez que plusieurs personnes sont séduites, entraînées loin de Dieu, loin de l'obéissance à la pensée et à la volonté de Dieu. Et vous ne comprenez pas comment certains cœurs sont fermés à l'évangile. Comment des foules et des foules vont suivre des faux docteurs avec des faux enseignements. Le mensonge veut dominer. Derrière le mensonge, derrière les ténèbres, derrière la séduction, il y a le serpent ancien. Que vous le vouliez ou non, chaque jour vous le confrontez. Et par rapport à la confrontation, il n'y a que deux positions. Soit vous êtes vaincu, soit vous êtes vainqueur. Qu'en est-il de vous ce matin? Êtes-vous de ceux qui sont vaincus ou de ceux qui sont vainqueurs? Et dans cette confrontation, ce n'est pas le diplôme qui apporte quelque chose. Dans cette confrontation, ce n'est pas le nom de votre famille qui apporte quelque chose. Dans cette confrontation, ce n'est pas la langue que vous parlez qui apporte quelque chose. Peut-être que vous parlez bien français. Peut-être que vous parlez bien anglais. Peut-être que vous parlez bien chuluba. Cela importe peu. Il faut de la puissance dans cette confrontation. Avez-vous cette puissance? Cette véritable puissance qui donne la victoire. Pourquoi nous avons besoin de cette puissance? Il y a plusieurs raisons que nous pouvons donner. Lequel nous avons besoin de cette puissance? Même l'histoire d'Élie nous aide à comprendre cela. Premièrement, parce que celui qui est contre nous, l'ennemi, l'adversaire, il est puissant. Il y a des gens qui pensent qu'il n'est pas puissant. Eh bien, c'est faux. Celui qui est contre nos vies, contre nos familles, contre la propagation de l'évangile, contre la délivrance des vies, il est puissant. Nous avons besoin aussi de puissance pour le vaincre là où il établit son royaume. Mais nous avons besoin d'une puissance qui est supérieure à la sienne. Et j'ai la bonne nouvelle ce matin. En Jésus-Christ, nous avons une puissance qui est supérieure à n'importe quelle puissance. La puissance que nous avons en Jésus-Christ, elle est au-dessus de la puissance de la sorcellerie. La puissance que nous avons en Jésus, elle est au-dessus de la puissance de la magie et de l'envoûtement. La puissance que nous avons en Jésus-Christ, elle est au-dessus de la puissance de la malédiction. Donc si tu es venu ce matin en étant maudit, j'ai une bonne nouvelle à t'apporter. Il y a une puissance qui agit ce matin, Seigneur. Cette puissance coule comme un torrent depuis la croix de Golgotha. Elle est supérieure, elle détruit tout, parce que c'est la puissance du Créateur, c'est la puissance de celui qui est au-dessus de toutes choses. Nous avons donc besoin de cette puissance, parce que celui qui est en face de nous est puissant. Nous devons être plus puissants que lui. Deuxièmement, nous avons besoin de cette puissance parce que nous avons une mission à accomplir. Hommes, femmes,
Tu as une mission à accomplir. Dans ta famille, tu as une mission à accomplir. Dans ton couple, tu as une mission à accomplir. Dans la ville dans laquelle tu es, tu as une mission à accomplir. Dans l'auditoire où tu es, tu as une mission à accomplir. Dans l'entreprise où tu travailles, tu as une mission à accomplir. Les vies des personnes que tu rencontres, tu as une mission à accomplir. Et pour accomplir cette mission, il faut de la puissance. Il faut de la connaissance, mais pas seulement la connaissance. Que vaut la connaissance sans puissance? La connaissance sans puissance va remplir l'intellect, mais ne va pas changer de vie. La puissance sans connaissance sera aussi handicapée. On a besoin de deux. La connaissance, mais aussi la puissance. Quand il y a le deux, la connaissance et la puissance, les vies sont changées. Les limites sont reculées. Les barrières sont brisées. Ce dimanche est un dimanche où les barrières doivent être reculées. Ce dimanche est un dimanche où les limites doivent être brisées. Les limites ne sont pas brisées par le diplôme. Les limites ne sont pas brisées que par les relations. Il y a des limites qui ne sont brisées que par la puissance. Il est temps que tu cesses de venir à l'église simplement comme un homme ordinaire. Il est temps que quand tu viens à l'église et tu ressors de l'église, tu manifestes la puissance de Dieu. Cette puissance qui dérange les ténèbres, cette puissance qui fait que là où tu travailles, les ténèbres ne peuvent pas dominer. Cette puissance qui fait que là où tu habites, la sorcellerie ne peut pas agir. Je prie le Seigneur, je demande à Dieu depuis 2 semaines qu'il y ait une génération des hommes et des femmes enflammés de Dieu. Là où ils sont, la magie n'agit pas. Là où ils sont, la sorcellerie n'agit pas. Amen. Là où ils sont, les ténèbres n'agissent pas. Amen. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Amen. Celui qui avait oint Élie n'est pas mort. Alléluia. Celui qui avait oint Élie, il est encore vivant. Amen. Il peut encore susciter des hommes avec sa puissance. Amen. Pour détruire les autels des Baals, pour détruire l'emprise de Baal. Amen. Au nom de Jésus, la confusion doit prendre fin. Amen. Troisièmement, nous avons besoin de puissance. Parce qu'il y a des choses qui ne partent et qui ne prennent fin que par la puissance. Il y a des choses qui ne partent pas parce qu'on a donné un médicament. Il y a des choses qui ne partent pas parce qu'on a un diplôme. Il y a des choses qui ne partent que lorsque la puissance de Dieu se manifeste. Hier, je lisais un témoignage dans un livre que j'ai acquis. On parlait d'un jeune homme qui est tombé malade. Mais avant qu'il tombe malade, il était incapable de payer les études. Son père est parti demander à son frère l'argent. Donc l'oncle de cet enfant, donne-moi un peu d'argent, je paye pour mon enfant. Je vais te payer tel jour. Et ensuite il était incapable de payer. Le délai passé. Finalement l'oncle de l'enfant va dire: mes affaires ne marche pas bien parce que vous avez payé les études de votre enfant. Alors à cause de cela, cet enfant va tomber malade. Et la maladie ne va pas se terminer, ne va pas guérir. Frères et sœurs, vous ne devez pas être naïfs. Les réalités spirituelles existent, que vous acceptez ou que vous n'acceptez pas. Cet enfant a fait la tuberculose. On va à l'hôpital, on se rend compte que c'est la tuberculose. On donne le traitement qui est
d'habitude de donner. La maladie ne prenait toujours pas fin. On a changé de molécule. Et la maladie ne prenait toujours pas fin. Un de ses amis de l'école qui connaissait l'histoire va se rappeler. Il va aller à l'hôpital. Il va raconter l'histoire. Et à l'hôpital, il y avait une femme qui priait. Elle a commencé à prier avec l'enfant. Ils ont eu un programme de prière. Il a commencé par dire à cet enfant que la puissance de Dieu est au-dessus de la puissance de l'oncle qui a parlé. Là où les traitements n'agissaient pas, pendant le programme de prière, le traitement a commencé à agir. Frères et sœurs, j'aimerais te dire, tu n'es pas qu'un amas de corps, tu n'es pas que des organes, tu n'es pas que des cellules. C'est pour cela qu'il y a des personnes, quelqu'un parle. Mais quand il parle, il y a des choses qui arrivent. Quand quelqu'un a parlé, ce n'est pas le médicament qui va faire partir la chose. Quand quelqu'un a parlé, ce n'est pas le diplôme qui va faire partir la chose. Il faut que quelqu'un plus grand que celui qui a parlé puisse parler. La Bible dit, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Nous savons tous que le malheur de l'humanité a commencé avec le péché. Le péché a soumis l'humanité sous la malédiction, sous la maladie, sous la mort. C'est pour cela à la croix de Golgotha, Jésus n'est pas venu avec des paroles. Jésus n'est pas venu avec des discours. À la croix de Golgotha, la puissance de Dieu se manifestait. Quand il mourait, Dieu manifestait sa puissance. Le voile du temple s'est fendu. Quand on a pris son corps, on a mis dans la tombe. 3 jours après, il est ressuscité. Il y a des choses qui ne partent que par la puissance. Amen. Notre salut est la démonstration de la puissance de Dieu au-dessus de tout. Si tu es maudit ce matin, si tu as un problème, je suis venu t'apporter une bonne nouvelle. Il y a des choses qui ne partent que par la puissance. Amen. C'est pour cela nous avons besoin de la puissance à l'Église. Nous n'avons pas besoin que les gens montent sur la chair simplement parce qu'il est ami de quelqu'un. Non, nous n'avons pas besoin que quelqu'un monte du haut de la chair simplement parce que c'est l'enfant de quelqu'un. Nous n'avons pas besoin que quelqu'un monte sur la chair parce que c'est la femme de quelqu'un. Le ministère ne se transmet pas par le mariage. Le ministère ne se transmet pas par une filiation biologique. Gloire à Dieu. La femme de quelqu'un peut être appelée. Elle peut avoir l'onction. L'enfant de quelqu'un peut être appelé. Mais je nous en prie, c'est une tragédie que de transformer sa femme en pasteur, son enfant en pasteur, quand il n'a pas l'appel. La conséquence c'est que les hommes vont venir. Ils ont des problèmes. Certains sont maudits. Certains combattent les réalités. Certains sont attristés. Certains sont opprimés par le ténèbre. On va mettre devant eux quelqu'un qui n'a rien. Il a des beaux discours. Je prie le Seigneur que la puissance ne manque jamais du haut de cette chair. Que la puissance ne manque jamais. Parce qu'il y a des choses qui ne partent que par la puissance. Amen. Il y a 2 semaines, quelqu'un a commencé à parler avec moi. Sur les réseaux sociaux, je ne l'ai jamais rencontré. Elle suit nos programmes. Tout ce temps, on parle de la guérison de la puissance de Dieu. Priez pour moi, priez pour moi. J'ai un problème, je lui ai dit, on va prier pour toi. Hier, la nuit, elle m'a envoyé plusieurs audios. Elle dit, je vais t'expliquer la maladie dont je souffre. Ça fait 4 ans. Depuis l'âge de 4 ans. Aujourd'hui, j'ai 28 ans. Je suis fatigué. Pensez-vous que cette personne a besoin de discours? Donnez-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen de foi. Amen.
C'est pour cela que je prêche un Jésus qui guérit. Nous n'allons pas attendre que les hommes puissent trouver des médicaments pour guérir le sida. Pour dire que Jésus, c'est la volonté qu'il guérisse le sida. Jésus est plus que tous les scientifiques. Il est capable de guérir le sida, de guérir les myomes, de guérir les cancers. Si tu dis pas Amen, je dis Amen. Amen. S'il est puissant, celui qui a pu vaincre le péché peut vaincre n'importe quoi. Quand on parle de Jésus le Sauveur, j'ai découvert que les termes signifient non seulement qu'il délivre du péché, mais le Sauveur c'est aussi celui qui guérit. Donne-moi un amen de foi. Amen. Il y a des maladies qui ne partent que par la puissance. Il y a des contestations qui ne prennent fin que par la puissance. J'aime Élie dit, si les balles partaient auprès des balles, si Dieu partait auprès de Dieu. Mais aujourd'hui, cette confusion va prendre fin. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, cette confusion doit prendre fin. Pas par les larmes. Cette confusion doit prendre fin. Pas par les discours. Cette confusion va prendre fin. Non pas par le coup, mais par la puissance. Israël est sorti de l'Égypte, non pas par une lettre écrite. L'indépendance du Congo, on a eu par des lettres, par des manifestations. Nous sommes devenus indépendants, mais la vie après l'indépendance n'a pas été meilleure. Israël est sorti de l'Égypte, non pas par des lettres, non pas par des négociations, mais par la puissance. Il y a des choses qu'on ne négocie pas avec, parce que ça ne va pas te laisser partir. Il y a des faiblesses que tu as qui ne vont pas te quitter parce que tu pleures. Il y a des combats que tu as qui ne vont pas s'arrêter parce que tu t'es bien habillé et tu es venu à la borne. Il y a des combats qui vont partir par la puissance. Il y a des maladies qui vont partir que par la puissance. Le médecin donne des médicaments, il n'y a rien. Il y a des mariages qui ne viennent que par la puissance. Les fiançailles commencent à s'arrêter, Tu te lèves et tu dis, ça suffit. Je le déclare au nom de Jésus. Avec foi, ce qui doit partir ce matin, cela part au nom de Jésus. Il y a des crises qui ne partent que par la puissance. L'église, c'est le lieu de la puissance. L'église, ce n'est pas un lieu de jeu. L'église, c'est le lieu où les prostituées deviennent des servantes de Dieu. L'église, c'est le lieu où des fumeurs de chanvre deviennent des prophètes de Dieu. L'église, c'est le lieu où les malades sont guéris. L'église, c'est le lieu où ceux qui étaient esclaves de l'alcool regardent l'alcool comme si ce n'était rien. Nous avons besoin de la puissance. Il y a des choses qui ne partent que par la masturbation, ne part que par la puissance de Dieu. L'esclavagisme à la pornographie ne part que par la puissance de Dieu. Des rêves bizarres où on te connaît, où tu as des relations sexuelles la nuit, ces rêves ne s'arrêtent que par la puissance. Il y a des combats dans nos maisons, des combats dans nos familles qui ne partent que par la puissance. Jésus a dit, ne quittez pas Jérusalem, ne quittez pas Jérusalem. Attendez, je vous ai déjà enseigné, je vous ai appris beaucoup de choses, mais vous devez rester à Jérusalem. Pourquoi? Parce que vous devez recevoir une puissance. Quand le Saint-Esprit viendra sur vous, vous recevrez une puissance et vous serez quoi? Les témoins. La puissance de Dieu nous qualifie pour faire certaines choses. Amen. Il y a des choses que tu ne fais pas parce que tu n'as pas de puissance. Vous savez, ceux qui sont sans Dieu, ils savent que quand tu commences à gravir des échelons, tu as besoin d'une force pour aller loin. Tu as besoin d'une force pour maintenir le travail. Tu as besoin d'une force pour continuer à gagner de l'argent. Nous qui sommes en Jésus, nous avons une puissance supérieure. Cette puissance nous permet de calmer la concurrence, même au marché. Même au marché. Parce que nous sommes témoins, même au marché. Nous sommes témoins, même là où nous étudions. Alléluia. Je sais que ce n'est pas l'habitude ici, mais j'ai envie de crier puissance. Puissance. Alléluia.
Et la puissance, ce n'est pas un discours. Toute la Bible nous montre que c'est un Dieu puissant. La puissance n'est pas un discours biblique. La puissance est une réalité biblique. Nous voyons cette puissance dans la vie d'Abraham. Nous voyons cette puissance dans la vie des patriarches. Un patriarche creuse les puits. Partout il creusait, il y avait de l'eau. Les gens viennent pour quereller le puits qu'il a fait. Il laisse, il va creuser un autre puits. Il va appeler ce puits Rehoboth. La Bible est un livre de puissance. La Bible nous parle d'Abraham. On ne nous parle pas d'Abraham qui a parlé en langue. Mais on nous dit qu'Abraham prospérait. Abraham va dans la maison de quelqu'un. Dans un royaume où il était étranger. On prend sa femme. Et Dieu frappe de stérilité le roi qui avait pris sa femme. La puissance de Dieu n'a pas commencé à la Pentecôte. Elle commence dès les premières pages de la Bible. Amen. Au commencement, la terre était informée vide. L'Esprit de Dieu se mouvait à la surface des eaux. Et puis il a parlé. Et tout s'est mis en ordre. Amen. Qui est celui-ci qui parle? Et les choses qui n'existent pas existent. La Bible dit qu'il a créé l'homme avec le sable et la poussière. Il souffle dans l'homme et l'homme devient une âme vivante. La Bible dit que Joseph se rend en Égypte comme esclave. Dieu lui a donné des rêves. Mais il vient comme esclave. Il termine comme celui qui était la deuxième personne là haut placée. Quand on a la puissance, elle nous impose même là où nous sommes des étrangers. Il faut de la puissance pour que certaines portes s'ouvrent. Donne-moi un amen de foi. Amen. C'est pour cela, frère, nous sommes sur la terre, mais nous ne devons pas marcher comme des hommes ordinaires. Je ne connais pas ce qui est derrière celui qui est en face de moi. Je ne connais pas avec quelle force il fonctionne, mais je peux être sûr d'une chose: j'ai la puissance du Saint-Esprit. Lorsque nous nous réunissons, le feu ne descendra pas, mais chez moi le feu descendra. Donne-moi un amen de foi. Donne-moi un amen qui renverse les forteresses. J'aimerais te dire, de l'autre côté, le feu ne descendra pas, parce que leur Dieu n'est pas Dieu. Mais de ton côté, si tu es attaché à Dieu, le feu descendra. Nous sommes plus que des féticheurs, parce que nous avons celui qui est plus grand que eux. Le serpent de Moïse avalait les serpents des autres. Toute la Bible est un livre de puissance. Israël, quand ils se sont retrouvés devant la mer Rouge, ils n'avaient pas de bateau. Le sujet de puissance, c'est un sujet que l'on a oublié. C'est un sujet que l'on a négligé. Parce qu'on a peur de tomber dans les déviations. On a peur de tomber dans la compromission. La vérité ne cesse pas d'être vérité parce qu'il y a des gens qui sont dans la compromission. La Bible dit que Pierre et Jean, ils arrivent devant la porte du temple. Il y avait un paralytique. Le paralytique recevait l'argent chaque jour. L'argent ne résolvait pas son problème. Et Pierre et Jean lui ont dit: nous n'avons ni or, ni argent, mais ce que nous avons, nous te le donnons. C'est possible de connaître quand on a la puissance. Regarde ton voisin, pose la question: as-tu cette puissance? Si tu l'as, tu sauras que tu l'as. Tu ne peux pas dire: je ne sais pas si je l'ai ou je ne sais pas. Pose la question à ton voisin: as-tu cette puissance? Qu'est-ce qui arrive quand on sait qu'on a cette puissance? Quand on sait
Pas quand on pense. Quand on sait. Il y a des gens qui pensent qu'ils ont la puissance. Mais ils ne savent pas qu'ils ont la puissance. Parce que vous savez, cette assurance ne vient pas par hasard. Avant de vous dire ce qui arrive quand on sait, j'aimerais vous parler de comment on sait qu'on a la puissance. Pose la question à ton voisin, comment on sait qu'on a la puissance? Pose à ton voisin de gauche, de droite, comment on sait qu'on a la puissance? Quand on a la puissance, on sait. Premièrement, par le témoignage du Saint-Esprit. La Bible dit l'Esprit de Dieu rend témoignage à mon esprit. L'Esprit de Dieu fait quoi? Rend témoignage. Il me parle. Il me convainc. Quand tu as le Saint-Esprit, quand tu es devant un problème, devant un défi, devant une montagne, devant une réalité, il va te dire ce que tu as est plus grand que ce que tu crains. Deuxièmement, comment on sait? Par le témoignage de la parole. Par le témoignage de la parole. Et quel est le témoignage de la parole? La parole dit dans la Bible, voici les signes qui accompagneront qui? Ceux qui chantent. Voici les signes qui accompagneront qui? Ceux qui vont à l'église. Voici les signes qui accompagneront qui? Ceux qui sont bien habillés. Voici les signes qui accompagneront ceux qui ont cru en mon nom. Ils feront quoi? Ils imposeront les mains aux malades. En mon nom, ils chasseront les démons. Je sais témoignage par la parole. Parce que j'ai cru. Et parce que Dieu ne ment pas. La puissance de Dieu, elle est là. Elle est là sur qui? Sur les prédicateurs seulement? Non. Elle est là sur qui? Sur les diacres seulement? Non. Elle est là sur qui? Sur celui qui est populaire sur Internet? Non. La puissance est disponible pour tout le monde. Tous les hommes, toutes les femmes. La puissance est là. La deuxième question, c'est laquelle? Si vous me suivez, vous n'avez pas arrêté nous. Comment est-ce qu'on sait qu'on a la puissance? Le Saint-Esprit, la parole. Troisièmement, on sait qu'on a la puissance par la victoire sur le terrain. Lève-toi. Avance en eau profonde. Et tu sauras ce que tu as. Tu as plus que ce que tu penses que tu as. Donne-moi un amen. Amen. La question avant celle-ci, c'est quelle question? Comment? Comment? Non, ce n'est pas ça. Quand on sait qu'on a la puissance, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il ne suffit pas de savoir qu'on a la puissance. Et puis après, qu'est-ce qui se passe? Premièrement, quand on sait qu'on a la puissance, on défie les puissances des ténèbres. Élie n'a pas demandé, il dit allons Carmel. En tremblant. Non, c'est pour cela qu'il a laissé être le premier. Ce matin, il y a quelqu'un ici qui doit défier les forces qui assujettissent sa famille. Ces forces qui font que tes soeurs ne se marient pas. Ces forces qui font qu'il n'y a que des maladies bizarres dans ta famille. Ces forces qui font qu'il y a des personnes dans ta famille qui n'acceptent pas la puissance de la parole de Dieu. Il n'y a pas un domaine où on se rend compte qu'on a besoin de la puissance de Dieu. Comme quand on veut évangéliser, on rencontre la puissance qui rend les cœurs incrédules. Mais quand on a la puissance, quand on sait qu'on a la puissance, qu'est-ce qu'on fait?
on va les défier. Si Baal est Dieu, qu'il fasse descendre le feu. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce midi qui veut défier la puissance? Je ne sais pas d'où elle vient. D'une forêt, des eaux, et dire ça suffit. Il n'y aura plus de mort précoce dans ma famille. Ça suffit. Comme quelqu'un qui me parlait, chez nous il n'y a aucune personne qui dure dans un travail. Il a un contrat, mais le contrat ne traîne pas. Y a-t-il quelqu'un qui veut défier la puissance des ténèbres? Nous ne les défions pas par nous-mêmes, mais nous les défions par la puissance du Saint-Esprit qui est en nous. Et nous nous levons et nous proclamons au nom de Jésus: le règne des ténèbres est fini. Amen. Je le déclare ce matin dans ta vie, dans ta maison, d'où tu habites. Le règne des ténèbres doit prendre fin au nom de Jésus. Amen. Et nous n'avons pas peur de les déclarer parce qu'il les a cloués, il les a crucifiés, il les a vaincus à la croix de Golgotha. J'ai envie de crier, de sauter. Le règne des ténèbres, le règne de la malédiction, le règne de la mort, le règne de l'envoûtement doit prendre fin dans ta maison, dans ta santé, dans tes études. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, le règne de la mort précoce et prématurée doit prendre fin au nom de Jésus. Nous les défions, non pas par le diplôme. Nous les défions, non pas par l'intelligence, mais nous les défions par la puissance de celui qui est mort à la croix de Golgotha. Le règne des ténèbres pour aveugler les hommes et les femmes en bougimaille, les amener dans des fausses doctrines. Ce règne doit prendre fin au nom de Jésus. Je demande à Dieu qu'il y ait des églises évangéliques en bougimaille qui réunissent 20 000, 15 000 personnes pour la gloire de Dieu. Amen, amen. Si tu n'as pas peur, j'aimerais que tu cries avec moi Amen. Amen. Si tu crois avec moi, j'aimerais que tu le déclares à haute voix et que tu dises Amen. Amen. Amen signifie qu'il en soit ainsi. Amen. Quand tu sais que tu as la puissance, tu défies les puissances des ténèbres. Amen. Tu avances avec assurance. Que la peur quitte l'esprit de quelqu'un au nom de Jésus. Que la peur quitte. On m'a maudit. On m'a maudit. On m'a maudit. Celui qui t'a maudit n'est pas plus que Jésus-Christ. Celui qui t'a maudit n'est pas mort à la croix. Celui qui t'a béni est mort à la croix. Deuxièmement, quand on sait qu'on a la puissance, on se sanctifie. La puissance, on la conserve. La puissance, on la garde. Parce qu'on peut la perdre. Ce n'est pas notre puissance. C'est sa puissance. C'est en étant en communion avec lui que la puissance coule. Nous ne sommes que des tuyaux. La puissance n'est pas en nous. La puissance, elle est à lui. Et celui qui l'a fait passer en nous. C'est pour cela que je ne peux pas dire que c'est moi qui guéris les malades. C'est Jésus qui guérit les malades. Je ne peux pas dire que c'est moi qui touche le cœur. C'est Jésus qui touche le cœur. Quand une radio est déconnectée à la prise, la radio ne va pas s'allumer parce qu'il n'y a pas le courant. Reste connecté à la prise. Reste connecté. Regarde ton voisin de gauche, il reste connecté. Ton voisin de droite te dit, il reste connecté. C'est le prix pour que la puissance agisse. Même s'il ne te parle pas, dis-lui reste connecté. Si tu ne parles pas, dis-lui alors reste connecté. Et ça concerne tous ceux qui sont tombés dans le péché. Tu ne peux pas vivre et voir la puissance de Dieu si tu as passé toute ta journée, toute une semaine à regarder à la télé des gens s'embrasser, des gens se dire des paroles. Tu ne peux pas vivre la puissance de Dieu.
Je ne peux pas vivre la puissance de Dieu si tu as passé toute une nuit à regarder sur TikTok des gens qui dansent, qui mettent des papotins, qui ont des petites jupes, qui ont laissé leur sein dehors. Il n'y aura pas la puissance. Il y a des choses qui font fuir la puissance du Saint-Esprit. Chaque fois que Dieu a voulu agir, chaque fois il a dit sanctifiez-vous. Il y avait une puissance sur Samson. La puissance est partie quand il a désobéi. J'ai envie de supplier quelqu'un de m'agenouiller et de dire à Dieu, Seigneur, frère et soeur qui prie à la porte. La puissance ne se manifeste pas quand il y a le péché. C'est pour cela que tu pries pour certaines choses dans la famille. Ça ne change pas. Ça ne change pas. Non pas parce que Dieu ne veut pas. Parce qu'il y a le péché. Quand on sait qu'on a la puissance, on arrête de vivre comme tout le monde. Puissance signifie responsabilité. La puissance c'est pas pour la gloire. La puissance c'est pour résoudre des problèmes. Quand je vous prêche ce matin, j'ai besoin de la puissance. Non pas pour être le plus grand pasteur. Si je désire être le plus grand pasteur de Dieu ne va pas m'utiliser. Pour être le plus grand. Dieu nous appelle pour être des serviteurs par lesquels plusieurs vont venir à lui. Alors j'ai besoin de la puissance quand je vous prêche pour que la parole pénètre les cœurs. Et pour cela, je dois me sanctifier. Quand on sait qu'on a la puissance, on se sépare de certaines choses. On quitte certains endroits. Il y a des gens des endroits où on n'ira plus. C'est ton ami avec qui tu as grandi. Mais tu dois préserver la puissance. C'est ton pire. Mais chaque fois qu'il parle, il te parle des choses qui attristent le Saint-Esprit. C'est celui avec qui tu fais les affaires. C'est la fiancée que tu veux épouser. Mais chaque fois que tu es avec elle, il cabote. La gloire n'est pas là. On n'aime pas dire cela. Mais il y a des fiançailles qui ne doivent pas aboutir. Pour que la gloire ne quitte pas quelqu'un. Il y a des amitiés qui doivent s'arrêter pour que l'huile continue à couler. La Bible dit que quand Abraham avait pris son neveu Lot, Dieu ne lui a pas parlé. Quand Lot est parti, Dieu lui a parlé. Je prie ce matin qu'il y a un Lot qui parte de la vie de quelqu'un. Si c'est Lot là, c'est un fiancé. Qu'il te refuse pour que la gloire de Dieu reste. Ton ami là se sépare de toi. Qu'il te quitte. Qu'il te laisse avec la valeur. Au nom de Jésus, il y a des fiançailles qui doivent s'arrêter. Je les déclare par la puissance du Saint-Esprit. Tu l'aimes, ton cœur l'aime. Mais si vous vous mariez, il n'y aura plus de gloire. Il n'y aura plus de puissance. Je prie que l'on chasse quelqu'un pour que la puissance de Dieu se manifeste. La gloire de Dieu sur Joseph ne s'est pas manifestée dans la maison de son père. J'ai envie de crier à quelqu'un, il y a des endroits qui te réclament. Il y a des endroits qui te réclament. Tu es en train de pleurer la maison de ton père. Mais il y a des endroits qui te réclament. Parce que tu as été loin pour ces endroits. Joseph n'a pas exercé son ministère ou son appel dans la maison de son père. Joseph n'a pas exercé en Israël. C'est en Égypte. Quand tu as la puissance de Dieu, même là où tu es étranger, même là où on ne te connaît pas, même là où tu n'as pas de relation, la puissance de Dieu n'a pas de limite pour qu'elle se manifeste.
Reste branché. Reste branché. Reste branché. Qu'est-ce qui t'a déconnecté? Qu'est-ce qui t'a détaché? Qu'est-ce qui t'a débranché de cette puissance? Quoi? Que faire pour que cette puissance se manifeste en nous? Qu'est-ce que nous devons faire? Comment faire? Frères et sœurs, premièrement, nous devons aimer Dieu. Aimer Dieu plus que tout. L'amour pour Dieu, c'est la voie par excellence pour que la puissance se manifeste. Il y a des gens qui aiment le succès plus que Dieu. Quand ce que Dieu t'a donné commence à te diriger, Dieu ne te dirigera plus. Qu'est-ce que tu aimes plus que Dieu? Je vous ai raconté cette histoire. Il y a un dimanche, je priais. J'étais devant dans mon cœur, Seigneur, bénis l'église. Il y a une véritable croissance. Et j'ai entendu cette question dans mon cœur. Est-ce que tu m'aimes plus que tu n'aimes cette église? Est-ce que tu m'aimes plus que tu n'aimes le ministère? Est-ce que tu m'aimes plus que tu n'aimes la croissance de cette église? Quand on aime Dieu, Dieu est le premier. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ta force. Vous savez, on peut se tromper soi-même, mais on ne peut pas tromper Dieu. Pose-toi la question, est-ce que tu aimes Dieu? Plus que l'argent, plus que les diplômes, plus que le succès. Est-ce que tu aimes Dieu? Plus que la réussite. Est-ce que tu aimes Dieu? Plus que les enfants. Est-ce que tu aimes Dieu? Plus que le mariage. Est-ce que tu aimes Dieu? Plus que ce que tu demandes. Paul a dit, qu'est-ce qui me séparera de l'amour du Seigneur? Ça veut dire, Seigneur, que tu me donnes, que tu ne me donnes pas, je vais te suivre. Je resterai attaché à toi. Les véritables amoureux de Dieu deviennent des vases. Des vases que le Seigneur remplit. Aimons Dieu plus que nous aimons l'adoration. Comment tu peux aimer l'adoration plus que celui à qui tu adresses l'adoration? Il n'y a rien qui dispose nos cœurs comme étant l'amour. La foi agit par l'amour. La puissance de Dieu agit là où il y a l'amour. Là où il n'y a pas d'amour, on veut utiliser Dieu. On veut exploiter Dieu. Tu aimeras l'Éternel, ton Dieu, de tout ton cœur. Quand on aime Dieu, la puissance de Dieu n'est pas le but. Le but, c'est Dieu. On n'utilise plus la puissance de Dieu pour se faire connaître. On utilise la puissance de Dieu pour faire connaître Dieu. Est-ce que tu aimes Dieu? Est-ce que tu aimes Dieu? Tu aimes Dieu plus que tout? Est-ce que tu aimes Dieu plus que tu aimes toi-même? Deuxième chose, pour que cette puissance se manifeste, c'est la prière. Frères et sœurs, j'aime ce que quelqu'un a dit. Pour que la moto roule, il faut une chaîne, non? N'est-ce pas? La puissance de Dieu, c'est la chaîne qui tire la puissance de Dieu au ciel. La prière, c'est la puissance de Dieu qui tire la puissance de Dieu au ciel et qui l'amène sur la terre. Il n'y a pas une autre chaîne qui tire la puissance en haut et qui l'amène sur la terre. Si ce n'est la prière,
La prière n'est pas un jeu. La prière n'est pas un discours. La prière est un moment unique. Anne a obtenu son enfant par la prière parce qu'il y avait la puissance. Élie a prié et le feu est descendu du ciel. La prière est le seul moyen par lequel les réalités du ciel peuvent devenir des réalités de la terre. Il y a des gens qui jouent en priant. Il y a des gens qui prient en essayant. Il y a des gens qui prient sans conviction. Il y a même des gens qui ne demandent rien. Tu demandes quoi quand tu pries? Qu'est-ce que tu demandes? Élie était clair. Élie était précis. Que l'on sache que tu es Dieu. Lui savait qu'il était Dieu. Mais les autres ne savaient pas. Est-ce que tu pries? Par la prière, les démons partent. Par la prière, les portes s'ouvrent. Par la prière, les complots sont déjoués. Par la prière, les choses qui sont faites dans les ténèbres sont révélées et rendues publiques. Je prie au nom de Jésus que tout ce qui est fait dans les ténèbres contre toi, que le Seigneur le rende public. Amen. Que le Seigneur le rende inactif. Amen. Par la prière, des plans ont été déjoués. Ils se sont réveillés le matin. Ils avaient la lettre pour détruire les Juifs, mais ils ne savaient pas qu'il y a des gens qui ont prié. Entre les complots et l'exécution, toi tu vas prier et l'histoire va changer. Amen. Il y a quelqu'un qui a dit, la prière change le cours de l'histoire. Amen. Et j'aimerais dire à quelqu'un à la bande Bakwadanga, la prière change le cours de l'histoire. Celui qui t'a rencontré avant que tu pries ne rencontre pas la même personne après que tu aies prié. Troisième chose, c'est la foi. La foi. On ne manifeste pas cette puissance sans la foi. Il faut que tu puisses croire. Croire dans ton cœur. Croire au plus profond de toi. Croire qu'il est plus puissant. La foi, c'est quelque chose d'extraordinaire. J'ai envie de poser la question à quelqu'un. Est-ce que tu crois que la puissance du Dieu vivant, du Dieu puissant, du Dieu éternel peut se manifester aussi par toi? Est-ce que tu crois ce matin que tu peux prier et quelque chose change? Est-ce que tu crois que tu peux prier et un corps sans vie reprend vie? Est-ce que tu crois que tu peux prier là où il y a le désert, où on t'a envoyé, cet endroit rien ne marche et puis tout commence à marcher? Est-ce que tu crois que tu peux prier pour ta famille et les choses changent dans ta famille? Est-ce que tu crois que tu peux prier et la malédiction quitte la vie de quelqu'un? Est-ce que tu crois? Parce que la Bible dit que celui qui doute n'espère rien obtenir de Dieu. C'est pour cela, vous remarquez, ceux qui croient sont plus audacieux. Sont plus audacieux. As-tu encore l'audace de la foi? Tu peux regarder un problème et tu dis, Dieu va agir. Cette maladie va partir. Pose la question à ton voisin. Est-ce que tu crois? Regarde ton voisin de droite, pose la question, est-ce que tu crois? J'ai dit à quelqu'un, si tu ne crois pas au miracle, change d'église. Mon Dieu est puissant. À quoi ça sert que vous veniez ici si c'est que le monde n'a pas pu résoudre, vous ne trouvez pas de solution ici? À quoi ça sert de venir ici? À quoi ça sert de venir ici si là où le médecin a échoué, ici aussi on échoue?
À quoi ça sert de venir ici pour Bakukayan Teta, Benamanki Benzecintuto, ou église, Bassam, la Kakuchifikato? À quoi ça sert si on te jette les mauvais sorts, tu viens ici, on n'arrive pas à résoudre les problèmes? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? Est-ce que tu crois? C'est pas à ton voisin que je parle, c'est à toi. Est-ce que tu crois que Dieu peut t'utiliser, toi? La puissance de Dieu, c'est pas que pour les pasteurs. C'est pour tous ceux qui croient. La puissance de Dieu, ce n'est pas que pour les diacres. Même les hommes d'affaires. Même les politiciens, quand eux font la politique avec leurs fétiches, tu as la puissance du Seigneur. Tu les dépasses tous. Ils te cherchent et ils te trouvent. Ce matin, j'aimerais m'arrêter là. J'aimerais que tu lèves tes deux mains. Et nous allons prier. J'aimerais que tu ne quittes pas ici.